Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, c'est l'évangile de Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38. Mais de quoi se parle-t-on ici? On parle de l'Annonciation. Or, cet épisode dans lequel l'ange vient parler à Marie en lui disant que bientôt elle allait être enceinte, vous vous souvenez? Marie répond mais non, comment c'est possible, je n'ai pas encore eu de vie conjugale, et l'ange lui dit t'inquiète pas, c'est le Saint-Esprit, et donc tu vas être enceinte d'un fils extraordinaire que tu appelleras, qui sera appelé Fils de Dieu. Et donc vous vous souvenez, voilà, Marie dit je suis la servante du Seigneur, que tout se passe comme tu me l'as dit. Donc voilà, donc je ne vais pas vous faire le marathon parce que si vous allez, on l'a vu ensemble ce texte le 8 décembre, parce que traditionnellement le 8 décembre c'est le texte qu'on lit par rapport à Marie au début de la préparation. Alors voilà pourquoi il y a des répétitions. Alors je dois vous dire que pour faire ce programme, j'ai choisi de suivre quelque chose qui s'appelle le lectionnaire. Le lectionnaire, c'est... Alors je vous avais expliqué peut-être, je ne me souviens plus. Le Vatican, en fait, a un programme sur 3 ans qui permet de couvrir l'ensemble des grands textes de tous les évangiles. Voilà. Alors, en fait, il y a une année A, une année B, une année C, qui correspond à chacun des évangélistes synoptiques, et puis, donc il y a des années qui sont vraiment prioritaires, hein, vous avez vu, bon. Et puis, en fait, il y a les grandes fêtes, ou Pâques, compagnie, dans lesquelles on lit toujours l'évangile de Jean. Voilà. Mais si on suit à peu près bien ce programme-là, on recoupe à peu près tout. Et alors, j'ai décidé de le suivre, pourquoi? Parce que d'une part, ça nous permet d'être en phase avec ce qui se passe dans l'année liturgique. Donc, ça nous permet en effet de parler de Noël au moment de Noël et de parler de Pâques au moment de Pâques, puisque sinon je crains que si on fait évangile par évangile, on va être un peu décalé dans le temps. Et puis l'autre avantage qu'il y a, c'est que vous avez la possibilité, si parmi vous quelques-uns vont à la messe, eh bien, en fait, ils entendent le même évangile que nous préparons jour pour jour, n'est-ce pas? Et ça, c'est intéressant puisque c'est, bon, je pense que c'est au niveau européen en tout cas, les textes sont les mêmes dans toutes les églises. Alors, par contre, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, il y a des répétitions parce qu'il y a des fois, il y a des textes qu'on voit en semaine mais qu'on revoit le dimanche. Et puis, il y a des textes qui sont spécifiques à certaines grandes fêtes religieuses et donc on n'arrivera pas à y couper. Donc, je suis désolé, il y a des répétitions. Quand il y a une répétition, je vous le dis, c'est pas la peine qu'on reprenne ensemble le truc. Vous allez voir, vous allez écouter eh bien la vidéo où vous allez lire à la page en question. Et parce que bon, j'ai pas plus grand chose à dire par rapport à ça, si ce n'est que, bien entendu, nous sommes le 20 décembre et que on s'approche de la nativité, et donc, bien entendu, c'est intéressant de parler de ces mères qui ont peuplé la vie de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et c'est très clair que la figure de la mère est importante dans la religion chrétienne, catholique ou pas d'ailleurs. Voilà, c'est ça. J'ai pas plus de choses à vous dire, alors on se retrouve demain. Au revoir les amis.